DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver et de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, mais vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, des faits sociaux ou tout simplement les réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Certains l'appellent Poutine, d'autres Papa Mapassa. Effectivement, il est père des jumeaux, Marc-Andy et Marc-Olivier. Lui, c'est Céléo Scram, un ancien artiste musicien du groupe Wenge Musica, maison mère de Werason. Céléo Scram qui évolue désormais en carrière solo et qui est en séjour ici en République démocratique du Congo à Kinshasa, qui a été en tout cas pris au piège des barrières érigées sur les routes de la capitale, Kinshasa, à la suite de cette décision du gouvernement congolais de faire un couvre-feu de 21h jusqu'à 5h du matin. C'est le Scram n'ayant pas en tout cas respecté cette mesure de couvre-feu, a été interpellé par la police et une vidéo en tout cas qui a circulé dans les réseaux sociaux montre comment un policier zélé, on dit bien un policier zélé, l'a interpellé et devant caméra a commencé à tenter en tout cas à l'humilier. C'est en tout cas la plainte de lui-même le concerné, c'est Léo Oscram. C'est ce que j'aimerais vous proposer de suivre, c'est court extrait. Ensuite nous allons nous retrouver pour faire une petite réflexion, pas analyse comme telle, une petite réflexion par rapport à cela et bien entendu nous allons clôturer ce sujet. Je rappelle que vous suivez votre chaîne YouTube DMTV. Si vous n'êtes pas encore abonné, s'il vous plaît, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification juste en cliquant sur cette petite cloche justement que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné, parce que c'est elle qui vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Suivant Monsieur Poutine, c'est Léo Oscram. Ensuite nous nous retrouvons tout de suite après. Merci. Écoute, c'est Léo. Merci beaucoup. Attends, je vais te faire voir un truc là. Ouais. Tu es devant les caméras. Comme vous voulez ver les caméras, on te fait voir. Il est quelle heure maintenant? Même les véhicules, tout c'est sur le... Il est parti, le petit. Où est la clé de contact? Il y a des filles qui étaient ici. S'il vous plaît. Qu'est-ce que ça va? Maintenant tu te compares avec des floutrons. Maintenant tu veux te faire comparer avec ceux qui ne... Donc comme moi je vais me faire ridiculiser. Mais parce que tu te compares avec les Non, il y a des filles qui étaient ici. Quelles filles? Ils se sont passées parce que moi je suis artiste. C'est pour ça que tu ne peux pas... Oh, c'est ton problème. Capitaine, fais ton travail. Merci. Merci. Fais ton travail. Bonsoir. Voilà, nous sommes de retour, vous venez de suivre là ce court extrait, ça circule en tout cas dans les réseaux sociaux, cette image où on voit Céléo face à un agent de l'ordre qui vraiment tend à remettre Céléo à sa place. Mais la manière dont tout se passe, il y a certainement une volonté de ridiculiser Céléo, et ce dernier s'en plaint d'ailleurs devant caméra, d'abord parce qu'il l'interpelle et il dit: Céléo, attendez, je vais te faire voir un truc, tu es devant la caméra, comme vous aimez trop la caméra, il est quelle heure? Il est quelle heure? Donc voilà un peu. Alors, bien que nous comprenions tout à fait que des mesures que prennent les autorités doivent être respectées par tout le monde, bien sûr, il y a des cas exceptionnels et si la personne ne présente pas en tout cas des preuves que l'exception peut la concerner, c'est le cas d'une personne qui est malade et qui soit vient de l'hôpital ou va vers l'hôpital ou va vers la pharmacie chercher un médicament. Je pense que pour cela, il n'y a pas de barrière pour une telle personne. On a même vu le général Silvano Kasongo un jour, alors qu'il était en inspection, libérer un véhicule qui avait parmi des passagers en tout cas une personne malade, et lorsqu'il a vu, je pense, des ordonnances ou des documents en tout cas de l'hôpital, le général Kasongo a libéré le véhicule. C'est ce que disent aussi l'autorité qui a décrété en tout cas ce couvre-feu ici dans la ville-province de Kinshasa, et à voir cela on sent
que l'officier, j'imagine qu'il est officier, à partir du moment où il interpelle un capitaine, lui disant en tout cas faites votre travail, je crois que ça devait se passer comme ça dès le début. Hein. Le capitaine devait faire son travail au lieu de filmer Céléo Scram, et on le filme parce que c'est Céléo Scram. Et le policier sait à qui il s'adresse, puisqu'il le cite même, il sait que c'est Céléo. Il a peut-être eu une volonté en tout cas de l'humilier, de le ridiculiser. Céléo s'en est plaint. Je pense que ce n'est pas bien de se comporter de cette façon. Ce n'est pas ce qu'on lui demande, lui, qu'il applique la loi. Si Céléo doit rester dans son véhicule et dormir jusqu'au matin, je ne sais pas ce que prévoit en tout cas la loi, hein, au terme, on va dire, hein, des mesures qui avaient été prises pour les récalcitrants. Mais en tous les cas, ce qui s'est passé, j'ai trouvé ça très humiliant pour Céléo. Je me mets un peu à sa place, et d'ailleurs il s'en plaint parce que devant lui, il a vu des jeunes filles passer, on les a laissées passer, et lui dit, vous vous comparez avec de Foultron, je ne sais pas qu'est-ce qu'il entend par Foultron, mais en tout cas c'est ce qu'il dit à Céléo, alors que la loi est la même pour tout le monde. Tout le monde doit respecter la loi et personne n'est au-dessus de la loi. Je pense que ce policier était un peu trop zélé et a voulu ridiculiser Céléo, même si qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, je pense quand même que ce n'était pas bien de le filmer de cette façon-là, et afin de montrer à tout le monde combien ce dernier est ridicule. On sait que dans les rues de Kinshasa, en tout cas tous les jours, il y a des véhicules qui arrivent au niveau des barrières, toujours au-delà de 21h. Il y a des raisons valables aussi, même si la police doit faire son travail conformément en tout cas à la loi. Mais on sait que les embouteillages dans nos rues, ils sont aussi pour beaucoup, mais on ne va pas loin de nous l'idée en tout cas de justifier ce qui est arrivé à Céléo, mais nous avons quand même un tout petit peu été touchés par la manière dont ce policier l'a traité. Si ce n'était pas Céléo, si c'était un Congolais lambda, je crois qu'il ne l'aurait pas filmé de cette façon-là, et je pense que ce n'est pas très bien, parce que Céléo a senti qu'on était en train en tout cas de chercher à le ridiculiser, et Dieu merci, il a gardé son calme, hein, et j'espère que finalement tout se sera bien passé, parce que finalement donc on ne pouvait que le retenir, hein, le garder en garde à vue jusqu'au matin et le libérer sans autre forme de procès. Donc voilà ce que j'ai voulu, un tout petit peu la réflexion que j'ai voulu partager avec vous, hein, au regard en tout cas de cette image que nous venons de voir. Peut-être que vous l'avez déjà vue, mais ça m'a un tout petit peu tiqué. J'ai dit c'est pas bien. Pourquoi est-ce que nous-mêmes ne respectons pas nos artistes musiciens? Pourquoi nous ne respectons pas nos stars? C'est vrai qu'il a enfreint la loi quelque part. Est-ce qu'il y avait besoin de le filmer? Si il y avait besoin de le filmer, il fallait filmer tout le monde. Vous ne filmez pas tout le monde, vous ne filmez que Céléo. Pourquoi? Ce n'est pas bien. Je ne pense pas que c'est le travail que le général Kassongo a donné à ces policiers qui sont dans ces barrières. Je crois que il fallait, s'il fallait filmer, alors il fallait filmer tout le monde. Et au lieu de filmer Céléo Scram en cherchant en tout cas à le rendre ridicule, et on sait en tout cas que dans le milieu de musiciens, souvent, un milieu toujours des personnes qui aiment polémiquer, ça va faire parler, et bien entendu, et ce n'est pas vraiment une très bonne chose, hein. Si nous ne donnons pas de la valeur à nos artistes, finalement, qui va leur donner cette valeur-là? Peut-être qu'ils se sentent même mieux ailleurs. Moi j'ai suivi Koffi Olomide regretter qu'ici on ne le traite pas comme il se devait. Je me souviens de cette interpellation chez lui à la maison où Koffi était en train de demander carrément, de supplier un policier de lui rendre son propre téléphone. Vous imaginez, hein, pour quelqu'un qui devait tout simplement être interpellé, le policier qui lui ravit son téléphone, sur base de quoi? Vous l'interpellez déjà, il va se présenter devant, je pense, un magistrat, mais pourquoi lui ravir son téléphone? C'est ça. Koffi suppliait carrément. Je crois que ce ne sont pas des belles images que nous pouvons accepter de voir, hein. Je pense qu'il faut quand même aussi qu'il y ait une certaine pédagogie du côté des agents de l'ordre, hein, lorsque ces derniers vont interpeller des citoyens. Il y a parfois des citoyens respectables, hein, mais qu'on traite comme des petits voyous, et ce n'est pas très intéressant. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette petite réflexion que nous avons voulu partager avec vous. Si elle vous a intéressé, laissez-nous un like. Vous avez une opinion à partager avec nous en rapport avec cette réflexion, n'hésitez pas de nous la laisser à travers un commentaire. Merci de vous abonner à cette chaîne DMTV, et surtout n'oubliez pas, quand
vous abonnant. Vous pouvez activer la notification. C'est une cloche qui apparaîtra dès que vous serez abonné. Elle vous permettra bien sûr de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous. Nous osons croire que vous étiez nombreux à nous suivre. Nous espérons vous retrouver très prochainement avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien. DMTV vous dit au revoir.